Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du jour. Donc on va aller voir quels sont un petit peu les messages qu'on nous offre. On va déjà aller voir quel est l'arcane majeur qui va nous suivre voilà, sur ce jeudi. Quelles sont les énergies du jour, quels sont les messages qu'on a à nous transmettre. Je rappelle que ce sont des guidances générales, donc vous prenez bien sûr ceux qui vibrent en vous. Si ça ne vibre pas, vous laissez. Vous faites confiance toujours à votre intuition. Vous avez toujours votre libre arbitre. Et tout est juste et tout est très bien comme ça. Voilà. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, écoutez, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis ravie de vous accueillir ici dans mon petit univers. Et pour mes abonnés qui me suivent, un grand merci, des gros bisous pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. D'ailleurs, si vous venez de rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Allez voir un petit peu sur le canal. Je pense aux méditations, ne pensez pas que j'oublie, mais je suis pas mal occupée en ce moment et je suis en train de voir comment je vais le faire. Il faut que je trouve un peu des musiques de fond dans des banques de musique gratuites, si vous voulez tout savoir exactement. Mais c'est en cours. On est parti. Allez, quel est l'arcane majeur qui va nous suivre pour jeudi? Quelle est l'énergie du tirage? Waouh! Le 3 d'épée. Bon, et ben, aïe. Aïe, 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 aïe. Ça pique, ça fait mal. Ouais, le 3 d'épée, c'est les blessures d'âme, c'est le fait d'être vraiment trahi, trompé, dupé, blessé. Donc là, ça ressort vraiment demain. Alors, on a quand même l'as d'épée en dos de deck et la roue de fortune. Donc, ce qui est plutôt positif, ce qui est même très positif, parce qu'on nous parle de prendre de la hauteur sur des blessures, justement, d'avoir une nouvelle façon de penser, de réfléchir. On nous dit que la roue tourne, que les choses changent par rapport à une situation où on a été blessé, trompé, trahi et dupé. Donc, je vais quand même nous mettre le petit as d'épée ici, là. Tac, comme ça, on va le voir. Je vais virer tout ce bazar, là. Ah bah oui, ça fait déjà plus clair. Là, sur la table, c'est mieux. C'est un peu le Bronx, ça. C'est un peu le Bronx, c'est pas grave. Hein? C'est pas grave, on m'en voudra pas. Allez, on est parti. On va aller prendre une carte de la quête du 5e royaume pour aller canaliser dessus et voir quels sont les messages pour demain. Qu'est-ce qu'on nous dit, là? Alors, pour demain, s'il vous plaît, quels sont les messages? Le solide de Platon. Encore une fois, on va nous parler de construire des bases solides, on va nous parler d'être guidé, on va nous parler de travail énergétique, on va nous parler d'ancrage, on va nous parler de protection, on va nous parler d'intuition avec cette carte, de ne pas perdre le nord, de construire quelque chose de plus solide, de s'endurcir, de se solidifier. C'est aussi ça que je ressens. Et qui ressemble incroyablement à un flocon de neige, pourtant. Voyez, donc c'est vraiment cette notion de passer d'un état à l'autre. Là, elle a des larmes qui vont se transformer en neige un petit peu. Vous voyez, qui changent qui passent de liquide à solide, qui changent d'état en fait. Donc il y a vraiment cette notion de sortir de blessures d'âme, de trahison, pour passer à un autre état, à un état d'action, à un état d'avancement. Voyez. C'est vraiment, là, le message est très clair. L'hiver, tiens, on a le flocon de neige, on a l'hiver. Donc, on me parle d'une période de froideur, une période de glace, une période où, voilà, c'est aussi un iceberg, vous voyez, c'est comme s'il va y avoir une découverte sur ce qui est caché, ce qui est en dessous, qu'on ne voit pas, se rendre compte du dessous de l'iceberg qui est 2 fois plus grand, pour aller vers une élévation de conscience, une élévation d'esprit, vers de la légèreté, vers de la lumière, prendre de la hauteur dans une situation et réfléchir différemment là. Bon, là, on est clairement au niveau du collectif et par rapport à ce qui se passe en ce moment, par rapport aux mesures actuelles, mais bon, vous prenez ce qui vibre en vous. On va aller voir quels sont les messages ici avec le tarot de Marseille, avec le tarot de Marseille. Quels sont les messages ici pour demain, s'il vous plaît, avec le tarot de Marseille? Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui. Le 4 de coupe va nous parler d'indifférence, va nous parler d'être stable, de se stabiliser au niveau émotionnel et de ne pas se laisser happer par ce qu'on pourrait nous proposer.
de s'entourer des bonnes personnes. Il y a beaucoup de couples, il y a beaucoup de sentimental. Ça peut me parler aussi d'une période de niveau sentimental où on est resté un peu indifférent à toutes les propositions parce qu'on a besoin d'équilibrer ses polarités et on a la bonne personne qui arrive à nous. Le 2 de coupe, c'est l'amour, la bonne personne. C'est encore un message particulier. J'ai encore du 3 de coupe, j'ai que des cartes de coupe, j'ai que des cartes de cœur, j'ai que des cartes d'âme. Et là, en centrale, j'ai une carte d'épée. Donc on voit bien que l'épée change d'état, devient plus solide. Et comment on devient plus solide et plus robuste, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est pas en allant maîtriser son mental par la force, mais c'est en domptant son mental avec son cœur, son âme, sa spiritualité. C'est comme ça qu'on est fort. Parce qu'on sait. Donc là, on va vers la joie. La joie, le bonheur, le partage, les amis. Avec la papesse, c'est le fait d'avoir ce savoir à l'intérieur de soi. Bon, par rapport à quelque chose qu'on sait et une vérité que nous avons et que nous gardons. Là, clairement, c'est ça. Bah dis donc, ça s'annonce fort sur le 4 de coupe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là ? Oui, donc là, on va laisser de côté une situation où on n'était pas stable, on avait du mal à se stabiliser dans une situation, bon, par rapport à tout ce qui est déstabilisant, par rapport aux mesures actuelles, je pense que c'est surtout ça qu'on veut nous dire là. Cette notion de ne pas se laisser déstabiliser et d'en avoir marre d'avoir tout le temps voilà, soit des problèmes financiers, soit des problèmes de loi, soit des problèmes de décrets, de machin, vous voyez, des trucs comme ça qui viennent et qui nous déstabilisent à chaque fois. Et là, on va s'ancrer vraiment dans l'âme pour ne pas se laisser déstabiliser. Ça, c'est là c'est clair. Oui. Avec la reine de denier, il y a cette notion de pouvoir ancrer dans la matière et matérialiser quelque chose de stable, quelque chose de solide, quelque chose qui vibre là. Je pense qu'on me parle de nouvelles relations, on me parle de nouveaux projets. Ça peut me parler d'une relation d'amour stable avec la bonne personne qui vient à vous. Le féminin sacré, le masculin sacré. C'est aussi cette notion d'ancrer dans la matière, de poser dans la matière quelque chose de concret, homme et femme, main dans la main. Je ne sais pas pourquoi, je vois les papalous, les mamans louves là, main dans la main. Enfin, vous voyez là, ce qu'ils représentent, vous voyez, les papalous et mamans louves, je vous invite à les regarder. C'est vraiment ce qu'ils vont représenter. Des pères qui protègent leurs enfants, des mères qui protègent leurs enfants. Vous voyez, il y a vraiment ça, le côté masculin sacré, féminin sacré. On avance ensemble, on pose dans la matière quelque chose de concret là, avec de la stabilité. Il y a cette notion aussi, bien sûr, de vibrer plus haut, de vibrer de la joie, de retrouver de la joie, du bonheur après des peines et des blessures. Vous voyez, on change d'état, on se solidifie et on va mettre d'autres énergies. Là, c'est les énergies de demain, j'ai demandé, d'accord ? Et on va réfléchir différemment. Avec l'as d'épée, on a une nouvelle façon de réfléchir, de penser, d'appréhender là, une problématique. Oui, par rapport à des fardeaux qu'on voudrait nous faire porter, qu'on voudrait nous croire que nous avons à porter en fait. Il peut y avoir une révélation demain ou demain, dans les jours à venir. On n'est pas à un jour près en spiritualité. Mais il peut y avoir des révélations, là. Il peut y avoir des messages et des révélations qui nous font vraiment changer d'état, qui font qu'il y a un avancement là. Parce que je sens quelque chose de dur à encaisser et tac, directement le changement derrière. On voit ce qui se passe sous l'iceberg et ça change au niveau collectif la façon de penser. On n'est plus dans... On se laisse malmener dans la barque de droite à gauche, mais on va être décisionnaire, instigateur un petit peu, vous voyez, d'un changement. C'est nous qui allons la tourner, la roue de fortune, là. Clairement. Oh oui. Avec les... Oh oui. Et la mort. Bah tiens. 9 d'épée, 4 de bâton. Donc là, clairement, on fait un choix de cœur. Je veux dire, là, on fait un choix de cœur. Il y a aussi cette notion de faire un choix entre deux situations. Vous voyez, c'est toujours ça, des brinque-ballets à droite, à gauche, on ne sait pas quoi choisir. Là, on va se positionner. Là, on va choisir. On va décider de trancher, de couper. Il y a quelque chose, il y a des têtes qui vont tomber. C'est ça que j'entends. Il y a vraiment cette notion de couper, de trancher. La mort, c'est la mort pour aller vers une renaissance, clairement.
ce qui nous met en dépression, ce qui nous met dans le mental, ce qui nous met mal, insomnie, dépression, une situation vraiment qui nous met mal là. On coupe, on sort de ça, c'est fini. On va vers le 4 de bâton, la stabilité, et on a toutes les cartes en main pour y arriver en plus, et on va le savoir, d'accord. Et puis on va vers le soleil derrière. Donc, vous voyez, et puis en plus... ouais, donc on va récolter les fruits de notre travail. Donc c'est un chouette tirage. Hein. On a vraiment un chouette tirage pour demain. Là, vraiment, ce qu'on nous dit, c'est que y a quelque chose qui se passe qui fait que, tac, ça change. Alors bon, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir un petit peu avec les oracles pour aller compléter le tarot. Faut que je m'organise parce que c'est le bazar sur ma table. Bon, vous n'allez pas m'en vouloir. Alors, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un changement, ça bouge. Tiens, des correspondances. Je vous ai dit, il y a des messages et des choses qu'on va apprendre. Ça fait un moment que je vous le dis. Mais là, ça arrive, hein, c'est de plus en plus proche. Hein. Bon, là, il y a des correspondances, hein, il y a des communications. Ça poser ses limites, c'est ça que j'entends. On va poser ses limites là. Il y a des limites qui vont être posées, il y a des communications, il y a des vérités qui vont être criées, qui vont sortir, il y a des choses qui sont posées là, voilà. Des choses qui ont besoin d'être posées sur le tapis pour aller vers la joie, le bonheur et l'engagement à construire et matérialiser quelque chose qui vibre plus ici, vraiment. Quelque chose de l'ordre de la connexion, de la force, parce que c'est aussi une force que d'être dans le féminin et dans le masculin sacré. Alors, j'ai vu les trahisons. Hein. Là, j'ai vu la trahison et j'allais demander sur la nouvelle façon de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des trahisons pour nous empêcher d'être heureux, d'être bien, bref, vous voyez. La trahison, c'est un peu comme le 3 d'épée. Et on nous redit qu'on va avoir une nouvelle façon de penser par rapport à ce 3 d'épée. D'accord? Quelque chose de nouveau qui se dessine. L'amitié sur l'amitié. Donc là, c'est vraiment le collectif, voilà, les citoyens, le collectif, la population. Puis c'est aussi être un ami pour soi-même, se faire de nouveaux amis dans le sens où je pense qu'il va y avoir des personnes qui vont s'éveiller, qui vont... Je sais pas, quelque chose là qui se passe entre les correspondances, la joie, l'amitié. C'est aussi se retrouver avec ses amis et vibrer plus haut pour faire aussi monter au niveau énergétique. Hein. Ouais, l'enfant. Ou des mesures qui vont être annoncées par rapport aux enfants. Ça, je vous l'avais déjà dit aussi. Et que ça va permettre de faire bouger les choses. Ouais. On va vers un nouveau projet en tout cas, et un nouveau projet qui vibre au niveau de l'âme et du cœur là, clairement, hein, vous voyez. Oh oui, il va y avoir des discussions, il va y avoir des prises de tête, mais un verdict va être posé et on nous dit que c'est une chance, hein, ouais. C'est-à-dire qu'on va sortir de cette culpabilité pour prendre de la hauteur et qu'il y ait des retours, alors des retours de karma, donc positifs si on a posé du positif, négatif si on a posé du négatif. Et il y a la loi qui tombe sur des trahisons, hein. D'accord? Après, il y a un équilibre qui se fait parce qu'on prend de la distance par rapport à cette situation. Donc, ça s'éloigne si on prend de la distance. Vous voyez, on va vers quelque chose de différent d'un point de vue énergétique. Là. Ok. Je vais aller voir avec le... C'est quoi ces correspondances? Oui, bon, alors, correspondance, message. Donc, on nous confirme 2 fois, on va avoir des messages, ok. Très bien. On verra après, tiens, avec le Béline, les messages de quoi? Sur la joie, qu'est-ce qu'on a? La pauvreté. Eh oui. Donc là, il y a cette notion de voyez, d'aller ancrer quelque chose de différent par rapport à une situation qui ne donnait plus rien. Parce qu'on s'unit. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'union de la femme et de l'homme, de bonnes personnes ensemble, une espèce de quelque chose qui fait... Alors, on voit que tout le monde se réunit, les médiums, on a tous les mêmes messages, d'ailleurs, on se retrouve tous. D'ailleurs, je fais aussi un gros bisou à Christophe, à Babette, Christophe qui a sa chaîne, à une petite voix, Nathalie que j'embrasse fort aussi, enfin voilà. Toutes des personnes qui, au final, on se rend compte qu'on a été mis sur notre ligne de vie, c'est pas pour rien, et je vous fais des gros bisous à tous, je vous embrasse tous fort, voilà. Grosse pensée pour vous. Là, c'est vraiment ce qu'on nous dit, là. On nous dit qu'on
c'est comme si dans notre vie, on a rencontré des personnes, on va être ramené vers les bonnes personnes parce qu'on a quelque chose à construire en fait. Ça fait partie d'un plan global, on a quelque chose à construire de plus solide pour sortir de la pauvreté et aller vers la joie, le bonheur, quelque chose de bien mieux là. Oh putain, la juridiction, hein, la juridiction. J'ai dit que j'avais vu la trahison. Hein. Donc là, vraiment, on va réfléchir différemment, on va réfléchir énergétique, c'est une libération, la joie, le bonheur, on réfléchit différemment aussi. Peut-être qu'on va enfin trouver la clé demain que, en fait, il n'y a que nous qui pouvons faire changer les choses. Hein. Ouais. La peine, le travail, il y a quelque chose qui est compliqué au niveau des enfants, qui est lourd à porter, un peu comme un lourd fardeau, avec une vérité qu'on a au fond de nous, parce qu'on le sait, là. Vous voyez ? Donc, on s'en libère avec l'as d'épée. Parce que la juridiction, l'as d'épée, pauvreté, peine au travail, vous voyez, la juridiction, elle tombe au milieu. Et communication avant. Hein. Donc, réunion ici, choix de cœur. Donc, on est bien au clair que là, il y a quelque chose qui bouge au niveau énergétique. Oui, vous voyez ? Il y a des fausses personnes qui vont être là. Ouais. Oh là là, vous voyez, les fausses personnes, les préoccupations, une situation qui nous préoccupe hein, quand même en ce moment. Une attente interminable, qu'on sait qu'ils vont vouloir avancer dans leur délire ou quoi, là. Mais la revanche de Malthazar, là. Puis on a le tribunal derrière. Et derrière, on a quoi? Le changement. Donc vraiment, voilà, là, je veux dire, les cartes, elles trompent pas, les cartes. Hein. Là, le message, il est très clair. Hein. Alors, par contre, moi, j'aimerais bien savoir quel est ce message, justement. C'est quoi ce message-là? C'est quoi le message qu'on a demain? Oh, c'est chouette. Excusez-moi. Alors, on a la grâce à l'envers, certes, mais donc à l'envers pour eux, hein, c'est-à-dire qu'ils vont plus faire preuve de grâce, etc. Mais là, ce que je vois, c'est comme si la grâce tombe du ciel, vous voyez. Il y a comme une espèce de coup de grâce. Enfin, c'est ça, un coup de grâce. On appelle ça un coup de grâce qui tombe du ciel. Est-ce que c'est ça? C'est quoi ce coup de grâce? Ouh, le cloître. Pouah. Ouais, le coup de grâce, c'est le cloître. Hein. Donc, il y a des personnes qui vont être enfermées, qui vont se... Oula, là, ça rigole pas. Hein. Oui, là, ça rigole pas. Hein. Bon, sur la pauvreté, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais aller chercher ma carte qui a fait encore un... Eh ouais, eh ben, ça m'étonne pas. Regardez. On a les honneurs. Eh oui, voilà. Donc, une situation qui était pauvre, triste, où on était mal, ce qu'on est en train de vivre en ce moment... Voilà, hein, je veux dire, on n'est pas pumped up non plus. Hein. Enfin bon, si, il faut quand même rester pumped up. Il faut juste se dire, c'est une pièce de théâtre un peu redondante, mais beaucoup redondante même. Mais n'empêche que nous, on va vers les honneurs, là, vous voyez. On va vers les honneurs parce qu'on s'aligne, parce qu'on sent qu'on va vers quelque chose d'autre. Le bonheur lors de la juridiction. Le bonheur, c'est pas pour nous. Hein. Le bonheur, c'est pour l'équipe d'en face. Pourquoi? Parce qu'on réfléchit différemment. Donc là, il va y avoir, je pense, des décisions de justice qui vont être prises dans une faveur qui va... voilà, des décisions de justice par rapport à certaines personnes qui vont faire avancer la situation actuelle, des découvertes, des grosses découvertes. Là, il y a des découvertes, il y a quelque chose qui sort, qui était enfermé, et c'est une grâce divine qui tombe un peu, vous voyez. Il y a d'autres personnes qui vont se faire enfermer du coup par rapport à ça. Hein. On a vraiment cette notion de s'en sortir avec les honneurs, d'aller vers la joie et pas dans quelque chose de pauvre, dans des idées tristes, parce qu'on décide de matérialiser quelque chose de différent en s'ancrant, en équilibrant nos polarités, en réfléchissant différemment. Là, il y a des décisions de justice qui tombent, des décisions de justice qui vont amener au bonheur certaines personnes et des décisions de justice qui vont amener au bonheur. Alors, que je m'explique. Je pense qu'il va y avoir des décisions de justice par rapport à... Comment je vais dire ça? Par rapport à des situations qui n'étaient pas légales et qui n'étaient pas justes, qui ont été mises en lumière et amenées au tribunal, et jusque-là qui n'ont pas été reconnues, mais qui vont être reconnues. Et des décisions de justice par rapport à des personnes qui ont pris des décisions pour
pour d'autres qui n'étaient pas justes et là qui vont tomber en leur défaveur à ces personnes-là. Vous voyez, je ressens vraiment les deux. Bon, je pense que vous avez suivi et que vous avez compris ce que j'essaye de dire là. Ah oui, l'inconstance. Bon, c'est la fin d'une inconstance là. Là, vous voyez, il y a quelque chose, encore une fois, on a comme un vent, le vent du changement qui vient descendre ici, là, vous voyez. Mais pas pour déstabiliser, pour balayer une bonne fois pour tout, comme la grâce, là, le coup de grâce, là. Quelque chose qui claque, qui tombe. Hein. Et ouais. Vous voyez, donc, en dos deck, on a le plaisir sur le trafic. On sort du trafic, on va vers l'harmonie, le plaisir, vous voyez, le grand ciel bleu, quoi. Et on a des appuis, on vous dit qu'on est aidé et qu'on est guidé hein, aussi. Ok, bien. Bon, très bien. Bon, j'ai même pas besoin de les prendre, là, les 77. Je vais plutôt aller voir au niveau des conseils, peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on nous conseille, là? On va aller prendre le... Qu'est-ce qu'on nous conseille, là, pour demain, ici, dans cette situation? On nous conseille quoi? La reine de bâton. De reprendre notre leadership, reprendre notre pouvoir personnel, de savoir exactement ce qu'on désire. Ouais. Avec le 6 de bâton à l'envers, là, je vois comme une mise en garde. C'est-à-dire qu'on nous dit attention à ce que vous pensez, en fait, à ce que vous vibrez. Croyez en vous, croyez en ce que vous désirez et croyez en votre réussite aussi. C'est ça qu'on veut dire. Et croyez en leur non-réussite aussi. C'est un peu ça, hein, parce que le 6 de bâton, c'est la réussite. Hein. Et vu qu'il tombe en conseil, vous voyez, on vous conseille de rester ancré. Il y a cette notion de s'associer aux bonnes personnes là. On nous conseille de nous associer aux bonnes personnes. Il y a encore cette histoire de trinité qui ressort, mais la trinité originelle, hein, on est bien d'accord. Hein. Ah oui. Et avec le valet d'épée, de pouvoir trouver un nouveau projet, trouver sa spiritualité, trouver ce qu'on désire réellement. On en revient encore toujours au désir, aux intuitions, au temps. C'est toujours les mêmes notions qui reviennent, vous voyez. Avec la force, bah tiens, je vous disais tout à l'heure, on a la force. Vous avez la force d'être dans un cadre de couple. Le cadre de couple, il est équilibré, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas parasiter par ce qu'il y a autour de lui. Il est stable, le cadre de couple, au niveau de son cœur et de son âme. Et ce qui permet derrière, bah, qu'il y a des jugements qui arrivent quand même, quoi. Et le jugement, c'est le jugement divin. Vous savez que c'est pas n'importe quel jugement, c'est pas le jugement de... Je ne sais qui, quoi. Enfin, si, je sais de qui, mais bref. Vous avez compris ce que je voulais vous dire, quoi. Le jugement, quoi. Ok. Allez, des derniers petits conseils encore. Qu'est-ce qu'on nous conseille ici pour demain? Avec les artisans de lumière, parce que... Oui, Anna, grand-mère de Jésus. Semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Mais écoutez, voilà. Il va falloir se concentrer sur notre mental, à aller construire quelque chose de lumineux, plutôt qu'avoir peur de quelque chose de sombre ou dénoncer quelque chose de sombre. Il y a vraiment un changement d'état et c'est ça qui va nous rendre plus solides. Vous voyez, c'est voilà. Ouais, on nous parle de sagesse aussi, de sagesse ancestrale. Il y a vraiment cette notion de sagesse ancestrale. Alors, alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus? À qui vous êtes vraiment? Qu'est-ce qui crée une cassure à l'intérieur de nous? Alors là, on est sur le collectif et on nous parle beaucoup d'individuel ces derniers temps. Parce qu'en fait, pour l'instant, notre façon d'agir, ça va être déjà d'agir sur nous, chacun individuellement. Donc si chacun est aligné, est ancré dans sa vérité, ne se laisse pas parasiter par les énergies autour, vibre dans la joie, le bonheur, change. Vous voyez, il va être beaucoup plus solide d'un point de vue spirituel, d'un point de vue émotionnel et au niveau du mental, vous voyez. Et ça permet de réfléchir différemment et ça permet de mettre en lumière les faiblesses en fait de l'adversaire et cette espèce d'iceberg, de dessous d'iceberg, vous voyez.
Les Pléiades, double mission, canaliser, élever l'humanité. Voilà. Donc là, on nous parle vraiment des Pléiades, on nous dit que les Pléiades nous appellent, les Pléiades nous soutiennent, qu'il faut aussi revenir aux racines de qui l'on est, en fait, voilà, qui l'on est d'un point de vue personne, on est aussi des êtres spirituels. Donc là, il y a vraiment, voilà, on nous dit qu'on est encore guidé plus haut, ça revient à la guidance que j'ai fait hier. Voilà, en haut, on nous guide, ils ne nous laissent pas tout seuls, c'est pas démerde-toi, comme beaucoup vont nous dire, non. Non. Il y a quand même une aide pour un éveil, pour réfléchir différemment, pour sortir de l'ego, sortir d'un mental, aller vers quelque chose de différent, là. Conseil de lumière, orchestration divine des assistants dans le royaume subtil. Ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des assistants dans le royaume subtil, c'est exactement ça. Donc là, c'est un peu, au-delà des conseils, c'est un peu des messages qui vous rassurent pour vous dire vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul, ils sont tous là. On a beaucoup de personnes. Là, vous voyez, on a Marie, on a Bouddha, on a voilà, tout un tas de personnes, de personnalités publiques de la spiritualité. Bref, ça va, j'arrête de me marrer. Donc, tu sais, c'est la hype VIP de la lumière, quoi, un peu, tu vois. Non? Ah, ça me fait marrer, moi. Alors, Mintaka, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Là, il y a cette notion aussi d'être rappelé, de se rappeler qui l'on est, de se rappeler d'où l'on vient, de se rappeler de quelque chose de l'ordre de mais qui je suis en vrai. Et c'est pas se rappeler de ce qui s'est passé il y a 2 ans, c'est vraiment se rappeler au fond notre âme, elle est qui? Il y a vraiment ça qui nous appelle là. Et je pense que c'est important, si on nous le redit encore une fois comme ça, avec l'eau, il faut peut-être nettoyer, purifier des énergies pour aller vers ça. Allez, un autre conseil ici avec l'oracle The Key. L'intention, ben voilà. Des nouvelles portes s'ouvrent et des nouvelles opportunités sont là. Vous les avez en fonction des fréquences que vous honorez à l'intérieur de vous et qui vous accomplissent en fait. Voilà. Il est temps pour faire start, play, quoi, pour aller en avant et pour nettoyer toutes vos énergies négatives, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Ouais, bon, il est temps de briller pour ouvrir un autre chapitre, voilà. Donc le pouvoir de l'intention est très important ici parce que il vient nous rappeler que on peut très bien mettre l'intention d'aller vers quelque chose de différent, quelque chose de lumineux. Voyez, oui, il y a de la communication encore derrière. On nous parle encore de communication. D'aller vers... comment vous dire? Si on met l'intention que tout se règle, que tout est fluide, que tout est léger, que tout se passe bien, que ce monde est dans la lumière, ce monde respecte la nature, respecte les animaux, ce monde est libre et souverain et que chaque être humain est libre et souverain. Voilà, si chaque personne tous les jours pose ça en intention et déjà à l'intérieur de soi, et ben forcément on va l'attirer. C'est ça qu'on nous dit. Bon, je pense que là vous avez compris. Hein. Allez, un dernier petit conseil avec les portes magiques de l'univers. Je l'aime bien celui-là aussi. C'est le même concepteur que les portes de l'intuition. C'est Vanessa Milzarek et Brigitte Barberam. Elle passe la veine. Alors, pour demain, quels sont les conseils? Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, là. Mes guides. On n'a plus de conseils? Mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers. Il faut que j'aille la chercher. Bon, vous allez me faire me tourner une carte, s'il vous plaît. Vous savez bien faire, là, quand elle vole en l'air, là. Ben voilà, comme ça, par exemple, c'est très bien. L'effet gratitude. Merci, 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 merci. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Donc, on nous dit d'être content et d'être reconnaissant de ce qu'on vit. Après tout, on vit un changement sans précédent. Hein.
Il y a peu de gens qui peuvent se dire qu'ils ont vécu ce qu'on vit en ce moment et ce qu'on a vécu ces dernières années dans leur vie, hein, clairement. Alors, la gratitude, c'est aussi remercier le fait qu'il y ait des personnes au-dessus, le fait qu'on soit guidé, le fait qu'on ne soit pas seul, le fait qu'on ait de quoi remplir le frigo. Voyez, c'est déjà se concentrer sur ce qu'on a plus que sur ce que l'on n'a pas. Ça pourrait être pire, en gros, on vous dit, d'accord ? Et encore une fois, on va nous parler des êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Donc là, si on n'a pas compris qu'on est aidé d'un point de vue spirituel, moi je m'appelle Jean-Claude, hein, à un moment là. Pourquoi Jean-Claude? J'en sais rien, je ne cherchais pas à comprendre. Voilà, hein, écoutez, l'intention, se rappeler d'où on vient, communiquer clairement, la gratitude, on est soutenu, on est appelé, on est soutenu. Il faut que ça commence par nous et que d'abord on aille chercher nos blessures d'âme à l'intérieur de nous. Et puis qu'on aille régler ça une bonne fois pour toutes. On va aller prendre une petite carte d'activation avec l'oracle de Juliette. Alors, divin souverain libre, regardez, moi je le trouve magnifique ce petit oracle. Il est tout petit, mais c'est des cartes d'activation, voilà. Comme ça, on active du positif. On commence déjà là dans ce tirage-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je m'accepte tel que je suis. Voilà. Je m'accepte tel que je suis. Alors là, la notion d'acceptation, elle est aussi importante. Vous pouvez regarder cette carte, vous pouvez faire un imprimé écran et vous la répéter plusieurs fois par jour. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre déjà de prendre conscience de qui vous êtes, de l'assumer, d'être intègre, fidèle. Et c'est aussi quand on est dans cette vérité, dans cette confiance, qu'on arrive à poser des intentions stables. Hein? Je m'engage à ma guérison. Et oui, il y a une guérison qui doit s'effectuer au point de vue du collectif et au point de vue personnel de chacun aussi. Voilà mes petits loups. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à lire entre les lignes, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous ai mis le don, je vous ai mis le lien de ma cagnotte pour les dons, voilà, pour ceux qui me demandent. Donc c'est en barre de description sous la vidéo. Et puis je crois que sur la bannière de présentation en bas à droite, vous avez aussi le logo, vous pouvez cliquer dessus. Merci à tous ceux qui m'en font, merci à vos commentaires, merci à vos likes, je vous embrasse très fort. Et puis j'espère que ce tirage vous aura parlé. Ciao, ciao!